car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandez. Mais Jésus, si tu dis que notre Père sait de quoi nous avons besoin avant de lui demander, pourquoi il ne fait pas directement? Quand vous demandez à Dieu, vous n'êtes pas en train de l'informer. La prière des demandes n'est pas une prière d'information. Seigneur, donne-moi ça. C'est pas ce que tu veux, c'est parce que tu as vu ça. Tu n'as pas une volonté personnelle. Tu n'as pas vraiment développé le vouloir de la chose. Tu as tout ce qu'il va nous donner, ce n'est que basé sur l'amour. Et s'il ne te le donne pas encore, c'est aussi basé sur l'amour. Fais-toi un nom, fais connaître ton nom au milieu de nous. J'ai pensé que parler de l'art de la prière serait un élément important qui nous mettrait vraiment dans tout ce contexte où on veut connaître la pensée de Dieu, on veut que Dieu se révèle à travers nous, on veut que Dieu manifeste sa gloire, on veut que Dieu fasse son nom au milieu de nous. Et donc le sujet de la prière était important. Hier, j'ai posé les bases sur le concept même de l'art de la prière. Est-ce que la prière pouvait se faire appeler un art? Est-ce que la prière était un art? Nous avons dit qu'un art en soi, c'est déjà le fait qu'il y ait des connaissances, des procédés et des règles qu'il faut apprendre sur quelque chose, sur une situation, sur un domaine bien particulier. Il faut des règles, des procédés et des connaissances obligatoires. C'est ce qui vous permet de saisir ce domaine-là. Et nous avons aussi eu le temps de pouvoir donc comprendre que dans la Bible, avec le texte de Luc chapitre 11, la Bible montre que les disciples demandent à Jésus de les enseigner à prier, de leur apprendre comment prier. Le comment, lorsqu'on vous enseigne sur le comment, c'est qu'on vous transmet l'art de la chose. On a appris ensemble que enseigner, c'est justement transmettre des connaissances, de la science sur un art, des informations appropriées, des règles à tenir sur un art ou sur une science. Et nous sommes rentrés dans notre texte de base cette fois-ci pour étudier la petite parabole que Jésus parle au sujet de 3 amis. Un ami qui est venu voir un autre pendant qu'il était en voyage. Il s'est arrêté dans la maison de son ami, disons l'ami numéro 1 s'est arrêté à la maison de l'ami numéro 2 en lui disant, voilà, je suis en voyage, mais il s'est fait tard, je viens dormir chez toi, est-ce que tu peux me donner quelque chose à manger? L'ami numéro 2, qui n'attendait pas d'invité, n'avait rien de spécial, il est allé voir un autre, numéro 3, à qui il a demandé s'il ne pouvait pas lui donner quelque chose pour servir à l'ami numéro 1 qui est venu le voir. Numéro 3 lui dit, écoute, je dors déjà, moi, mes enfants, pourquoi tu t'en vas m'importuner comme ça? Et Jésus conclut en disant ceci, la nuit numéro 3 se réveillera certainement et donnera certainement au numéro 2 ce qu'il lui demande. Même s'il ne le faisait pas à cause de leur amitié, il le ferait à cause de son importunité, de comment il l'a dérangé comme ça. Et pour conclure sa leçon, Jésus-Christ ressort 3 verbes importants. Il parle de demander, on vous donnera, frapper, on vous ouvrira, et chercher, vous trouverez. Et je vous ai expliqué hier que la conjugaison de ces 3 verbes dans le grec a une pensée d'insistance. On insiste sur la chose. On ne dit pas seulement frapper, on dit frapper avec insistance, frapper encore et encore. Je vais tenter de les lire justement, le texte que je vous ai dit ici à partir du verset 8. Donc nous rentrons donc dans Luc chapitre 11 à partir du verset 8 et je vais le lire dans la version Parole vivante. Mais les premiers continuent à frapper. Je vous rassure, je vous assure que son ami se lèvera, même s'il n'a pas envie de se lever par amitié pour lui donner ses pains, il le fera quand même parce que l'autre, sans se gêner, continue à l'importuner. Et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Ainsi, moi je vous l'ai dit, demandez, continuez à demander et vous recevrez. Vous pouvez bien voir ça dans cette version dynamique des paroles vivantes. On a bien défini le temps de ce verbe. C'est dit, demandez, continuez à demander. Ce n'est pas demander une fois, c'est
continuez à demander et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez, insistez à la porte et la porte vous sera ouverte. Car celui qui demande finit toujours par recevoir. Donc ce n'est pas celui qui demande reçoit tout de suite, mais celui qui demande finit toujours par recevoir. Il y a une idée d'insistance, de persévérance. Celui qui cherche finalement trouve. Et à celui qui frappe avec insistance, la porte sera ouverte. Alors, c'est sur base de cela que nous avons rappelé ensemble 4 vérités qui étaient derrière l'idée de l'art de la prière. J'ai dit hier que l'art de la prière signifie qu'il y a des connaissances qu'on peut apprendre pour grandir dans la prière. Si c'est un art, il y a des informations particulières, des connaissances qu'il faut, une fois que vous l'avez, vous grandissez dans votre façon de prier. J'ai aussi dit qu'il existe différents niveaux dans le domaine de la prière. Si c'est un art, on peut être au niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau plus élevé. D'habitude, on dit novice, intermédiaire et avancé. Et j'ai aussi dit qu'il y a des connaissances qui garantissent le résultat dans la prière. Il y a des choses, parce qu'on les sait déjà d'avance, on sait déjà où va aller notre prière et quel va être le résultat. Ça nous donne la garantie. Et en fin de compte, je dis que la prière est un art parce qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de prier. Il y a prier et prier. Il y a prier de la bonne manière, selon Dieu. Et il y a prier, malgré qu'on prie au nom de Jésus, en gênant même. Mais on le fait de la mauvaise manière. Et la Bible répète plusieurs fois cette affaire de prier et prier de la bonne manière. Alors je vais voir les mains de ceux qui n'ont pas pu être là hier pour que je vois si c'est important de temps en temps de faire des révisions ou bien les prochaines fois je vais juste continuer. Si vous n'avez pas pu être là hier, je vais juste voir vos mains pour que je vois si ça a été utile de faire une révision. Ok, gloire à Dieu. Je vous encouragerai quand on fait un séminaire comme ça et que vous n'avez pas pu être à une séance avant de venir au culte, même en chemin, rentrez sur le YouTube de l'église, revoyez un peu la prédication, ce qu'a été, pour que vous puissiez vous adapter et savoir par où on va continuer ce contenu. En terminant hier, j'ai abordé donc les 3 verbes demander, chercher, frapper. Je n'ai pas tout dit, j'ai commencé par parler que de demander seulement. Le premier principe au sujet de demander, je nous ai dit, nous devons venir à Dieu pour nos besoins, tout en sachant qu'il répond aussi aux désirs de nos cœurs. Et on a eu le temps de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un besoin, qu'est-ce que c'est qu'un plaisir et un désir. Deuxièmement, je dis, les besoins sont déjà des garanties de la prière. Quand tu veux demander à Dieu et tu vas avec les besoins, tu es déjà garanti qu'il va te répondre. Pourquoi? Parce que des besoins que nous avons sont déjà pris en charge par Dieu avant même que nous puissions les exprimer. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8, c'est là qu'on a conclu. Matthieu 6, 7 à 8. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Mes amis, on parle de qui là? Comme les païens. Je ne sais pas si vous avez lu ces textes. On peut relire ensemble. Hein? En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. On parle de qui? Hello? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Bon, chaque église a des mots de foi pour rappeler aux gens. Vous êtes seulement Alléluia. Il y a des gens où je vis Ria. Même à l'église. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez lire attentivement avec moi là. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. De quel païen on parle? Je vous rappelle, Jésus dit que des gens qui s'appellent des païens prient. Et quand ils prient, ils multiplient beaucoup de paroles et ils pensent qu'à force d'avoir multiplié des paroles, Dieu les exaucerait. Des païens. Vous devez déjà savoir une chose, que le mot païen dans la Bible ne signifie pas ce que nous pensons. Le mot païen, quand vous le trouvez dans la Bible, ne signifie pas un non-chrétien. Aujourd'hui, nous, quand on dit païen, on dit quelqu'un qui n'est pas chrétien. Par contre, à l'époque de la Bible, le mot païen ou gentil signifie
le peuple ou les personnes qui ne sont pas en alliance dans le judaïsme, c'est-à-dire les gens qui ne pratiquent pas le judaïsme. Nous tous, nous sommes des païens d'après ça. Les païens, c'est le peuple non juif qui ne croit, qui n'était pas en alliance avec Dieu. Alors, il dit ceci, les hommes du peuple, ceux qui ne prient pas nécessairement, qui ne connaissent pas nécessairement Dieu à la manière dont le juif le connaisse, le seul véritable Dieu, quand il prie dans les autres formes de religion, quand quelqu'un n'aborde pas Dieu de la bonne manière, il pense que l'impact de la prière est dans la quantité du vocabulaire. Et écoutez le conseil de Jésus, il dit, ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandez. Mais Jésus, si tu dis que notre Père sait de quoi nous avons besoin avant de lui demander, pourquoi il ne fait pas directement? Notre Père sait, il n'a qu'à faire. L'idée de Christ ici, c'est celui-ci. Quand vous demandez à Dieu, vous n'êtes pas en train de l'informer. La prière de demande n'est pas une prière d'information. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, tu n'es pas en train de lui annoncer. Il ne découvre pas ça maintenant que tu en parles. Ce n'est pas Seigneur, Seigneur, je vais te dire quelque chose, ça va t'étonner. Et il n'y a rien que tu dises à Dieu qui puisse l'étonner. Jésus dit ceci, quand tu parles à Dieu, parle comme à quelqu'un qui sait déjà de quoi vous parlez. Vous savez, quand vous avez partagé une même expérience avec quelqu'un, deux fois vous racontez une histoire sans revenir en arrière. Vous racontez seulement comme ça. Hey, Maman Toti, est-ce que tu te rappelles de la collation des grades, la chanson qu'on a chantée là, quoi, ça? Vous voyez son sourire. Elle se met à sourire. Elle sait de quoi on parle. Alors Jésus dit ceci. Quand tu viens parler au Père, il sait de quoi tu parles. Tu n'as pas besoin de dire beaucoup de choses, des courtes phrases, des petits mots qui ont un sens, qui viennent sincèrement de toi. Ça parle directement à son cœur. Écoutez comment Fred Cohen l'a traduit. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des gens de tout le peuple. Vous avez vu comment on a traduit païen? Les gens de tout le peuple. Ceux-ci s'imaginent qu'à force des paroles, ils se feront exaucer. Ne faites pas comme eux. Après tout, Dieu est votre Père. Il sait ce qu'il vous faut, bien avant que vous ne le lui demandiez. J'ai expliqué hier que autant le Père sait que nous avons besoin de manger, autant le Père sait que des fois on a envie de prendre une glace. Le Père sait très bien de quoi il s'agit. Mon frère, quand on fait une prière de demande, ma soeur, on n'est pas en train d'expliquer à Dieu des choses qu'il ne connaît pas. On parle à un Dieu qui était là, qui n'était pas là en observateur, qui était là en créateur, qui savait les sentiments que tu vivais. Okay, let me make it really clear. Quand on prie Dieu, et on lui fait une demande ou on lui parle d'une situation, ce n'est pas comme si on parlait à un présent, c'est-à-dire à quelqu'un qui était là. Non. Dieu n'était pas seulement là. Quelqu'un qui était là peut mal interpréter les faits. Si tu commences à expliquer, oh Seigneur, mon Dieu, Père, Seigneur, toi-même tu étais là. Tu as vu quand il m'a parlé, il m'a mal parlé. Ça m'avait fait très mal. Dieu connaît même le mal intérieur que tu as ressenti. Dieu, quand tu lui dis, Seigneur, j'étais triste, il n'essaye pas de regarder la tristesse sur ton visage. Les sentiments de tristesse qui traversent ton cœur sont des sentiments qu'il sait très bien. Il ressent ça au même moment que toi. Parce qu'il vit à l'intérieur de toi. C'est pourquoi, même quand on en arrive à des soupirs inexprimables, il sait les comprendre parce qu'il le vit au-dedans de nous. On ne parle pas à un étranger qui nous jugera sur base de notre argument. Demander à Dieu, ce n'est pas présenter un plaidoyer. Ce n'est pas au bout de notre logique que Dieu se dira, tu m'as convaincu. Non,
Ce qui convainc Dieu quand nous lui parlons, c'est la sincérité de nos cœurs. Plus tu essaies de mettre entre ce que tu ressens et ce que tu dis, plus tu essaies de mettre une forme inutile, plus Jésus dit, ça ne sert à rien, ce sont des paroles vaines, ce n'est pas à force des mots que tu vas te faire exaucer. Quand tu mets des mots dans ta bouche, ça doit dire ce qu'il y a en réalité dans ton cœur. Un jour, un frère, on priait ensemble, je ne sais pas où est-ce qu'il avait eu ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Un jour, ça me fait rire, on priait ensemble et il vous voyait Dieu. Vous voyez, bien éduqué. Hein? Il dit, Seigneur, vous êtes notre Père. Sans vous, nous ne pouvons rien faire. Dans notre vie, nous avons besoin de toi. Pardon Seigneur, besoin de vous. Il s'est excusé dans la prière d'avoir tutoyé Dieu. Beaucoup de nos prières n'arrivent pas à leur exaucement parce que nous prions religieusement, pas bibliquement. Et la première fois qu'on a été introduit, on a été devant la prière, ce n'était pas quand on était devenu enfant de Dieu. C'était soit par éducation chrétienne, parce que les gens au milieu de nous priaient, ou on a été exposé à une autre forme de prière. Et quand on devient chrétien, on se met seulement à copier ça. Ou des fois à l'église, parce qu'on est si nombreux, surtout si on n'aime pas aller dans des petits groupes que forme l'église, intercession, ainsi de suite. Ici, quand on est si nombreux, à quelle prière tu vas dire Amen? Qui est la personne qui, en priant à côté de toi, tu peux prendre ça comme un modèle de prière et commencer à apprendre comment on s'exprime? C'est pourquoi il faut entrer dans des départements, dans ces choses-là, parce que vous êtes dans des petits groupes et vous avez l'opportunité d'entendre quelqu'un d'autre prier et vous commencez à vous améliorer sur la façon de prier. Il s'est excusé d'avoir vous tutoyé Dieu. Je parie que certains ici, sans qu'on ait besoin de demander de lever la main, font la même chose. Dieu, c'est quand même quelqu'un d'élevé. Je dois le vous voyer. Non, quand Jésus nous a appris à prier, mes amis, je viens de vous lire ça hier, non? Quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom, pas que votre nom. Ce n'est pas que votre nom, c'est ton nom. Jésus nous a appris à aborder le Père comme un fils l'aborde. L'Esprit qui est en nous crie Abba. En hébreu, Abba ne signifie pas père, Abba signifie papa. C'est le vieux français qui présente ça comme ça. Vous savez que le français évolue avec le temps. Aujourd'hui, quand un petit enfant marche dans la rue, il a vu son papa, il ne va pas crier « Père, Père ». Quand un enfant crie, son papa, il ne crie pas comme ça « Père, Père ». Non, un petit enfant crie comme ça. Non, il dit « Papa, Papa ». Et quand il dit l'esprit qui est en nous crie Abba, Abba signifie le petit nom par lequel les enfants appellent leur papa. Papa, papa, l'esprit qui est en nous appelle le Père comme notre Père, pas comme un procédure. Ce n'est pas une procédure juridique, mes amis. Quand vous demandez à Dieu, vous parlez à votre propre papa. Et il n'est pas comme le papa de ce monde. Dans ce texte, il finit comme ça. Il dit, si mauvais que sont vos pères sur la terre, ils vous donnent ce que vous avez besoin. À combien plus forte raison? Dieu dit ceci, je suis un papa, mais pas comme votre papa. Votre papa est limité dans les moyens. Votre papa est limité dans ses capacités à connaître et à savoir les choses. Votre papa est limité dans ses capacités à connaître vos intentions. On va vous juger que sur base de ce que vous avez fait, non pas sur base de ce que vous pensiez en réalité. Mais lui, il sait ce qu'il y a à l'intérieur. J'aime quand Papa Alain disait, quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Mes amis, demandez et Dieu vous donnera. Jésus disait, jusqu'ici, vous n'avez rien demandé. Demandez. Mes frères, demandez. C'est biblique. Pasteur, moi je ne veux pas entrer dans les prières, je veux me mettre à demander. Ok, vous n'en avez pas besoin. Ne pensez pas que parce que vous ne demandez pas, vous êtes plus spirituel. Moi je ne demande pas. Non, ça ne signifie pas ça. Ça signifie que tu sais comment articuler tes demandes. Tu ne fais pas des demandes de plaisir et de désir. J'espère que ma révision a valu la peine. C'était important. C'est important de revenir parce qu'après on dit beaucoup de choses avant
et on oublie un peu. Je vais dire une troisième chose sur demander, qui est donc dans lesquels je vous ai dit qu'il y aurait 7 éléments à découvrir. Et puis nous allons bouger justement sur frapper, chercher, frapper. Vous êtes prêts? Est-ce que vous pouvez demander à votre voisin son prénom? Pas le numéro de téléphone, le prénom seulement. Mon frère, attention. J'avais dit voisin. Pourquoi tu es allé voisine? Hein? C'est pour rire, vous en faites pas. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et vous allez crier très fort le prénom de votre voisin. 1, 2, 3. Je n'ai rien entendu. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Vous allez dire le nom de votre voisin qui est derrière. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aviez pas demandé au voisin de derrière, hein? Quand j'ai dit voisin, tout de suite dans votre tête, il y a eu gauche ou droite. Pendant qu'il y a derrière, il y a aussi devant. Il existe des fois qu'on parle des concepts, surtout bibliques, et vous en avez déjà une idée préconçue qui devient votre véritable limite. Et quand on dit demander, vous pensez qu'on dit quémander. Demander, ce n'est pas quémander. Quand on demande, Dieu nous donne pourquoi. Voilà comment je vous suggère d'écrire ça. Dieu nous donne 2 points. Je vais vous citer maintenant 7 façons d'aborder le fait que Dieu nous donne. N'oubliez pas, demander, on vous donnera. Mes amis, nous, surtout au Congo, l'être humain en général, et nous en particulier au Congo, nous sommes très mauvais en matière de recevoir. Nous savons demander, mais nous ne savons pas recevoir. Tu vois la personne qui vient matin, midi, soir. Pasteur, vraiment, ces derniers temps, les enfants souffrent. Je ne sais pas, moi, un homme comme ça, je ne sais même pas ramener un petit pain à la maison. Pasteur, priez beaucoup pour moi. Même quand je sors ici, je ne sais pas comment on va manger. Tu te dis, est-ce que c'est par la prière qu'ils vont manger? Ou il est juste tellement sage qu'il est en train de me demander déjà avec un montant que je calcule combien il va manger avec sa famille. Il t'a même déjà cité combien d'enfants il a et il t'a déjà dit quelle heure il est. Ce qui signifie que tu ne peux pas lui donner quelque chose à aller chercher au marché parce qu'à 7 heures, c'est déjà mort. Et puis tu prends $20, tu lui donnes. Il dit, ah, pasteur, avec 7 enfants, qu'est-ce que je vais faire avec $20? Au Congo, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, et dit, ah, merci, hein. Tu regardes même ses yeux. Tu regardes même la façon de recevoir. Il y a même qui oublie de dire merci. Il y a certains même qui disent, quand tu regardes la façon dont il dit merci, ça ne ressemble pas du tout à la façon dont il t'a harcelé par SMS. Il a écrit, appelez, demandez, appelez ta femme, sonnez au numéro de la bonne. Il a même appelé le portier. Oh papa, est-ce que papa dort? S'il se réveille, dis-moi, comme ça je vais l'appeler par son téléphone. Il a fait tout. Le jour où tu lui as donné, 2 jours, 3 jours, 4 jours, tu dis, ah, est-ce que le MPSA là, c'était arrivé? Oh oui, c'était arrivé, mais quand je t'ai appelé, ça ne passait pas. Oh! Quand tu demandais, ça ne passait pas. Tu passais chez tout le monde pour me dire que tu en avais besoin. Beaucoup de gens savent demander, mais ils ne savent pas recevoir. Si vous ne savez pas recevoir, vous refusez les gens, vous refusez aux gens de vous donner. Je vais répéter ça. Celui qui ne sait pas recevoir annule ses chances de recevoir encore. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Pourquoi? Parce que celui qui donne voit dans la réponse de celui qui a reçu une rémunération, une joie. Quand il voit le bonheur que ça t'accorde, c'est ce qui comble son cœur. Et quand tu es incapable de lui renvoyer cette joie de donner, il ne va plus donner. Vous savez comment Jésus a fait le miracle de pain? Jésus a démontré par le miracle de multiplication de pain
qu'on multiplie juste parce qu'on a su rendre grâce de ce qu'on a reçu. Jésus a pris le pain, il n'a pas prié comme Lazare. Pain, multiplie-toi. Jésus n'a fait aucune prière sur le pain. La Bible dit Jésus prit le pain, rendu grâce. Ça signifie, dans le judaïsme, il y avait des formes de prière à chaque instant. Il y avait des formules de prière qu'on faisait quand il faut manger, dire merci à Dieu, et ainsi de suite. C'est par exemple, quand vous regardez certaines vidéos de Jésus-Christ, par exemple les vidéos de films de Jésus, dans le livre de Luc ou quoi, il fait une formule de prière où il dit « Je te rends grâce, toi Dieu, qui fait sortir le pain de la terre ». Ce sont des formules de prière que les Juifs avaient. Jusqu'aujourd'hui, ils ont de petites prières à des moments. Dans le judaïsme, vous priez avant le repas et après le repas. Vous priez pour dire merci de ce que Dieu vous a donné de manger et vous priez après avoir mangé pour dire merci de ce que Dieu vous donne une bonne santé pour la suite. Et parce que Jésus a dit merci au Père d'avoir donné le pain, le Père a multiplié le pain. C'est lui qui sait recevoir avec joie, multiplie ses chances de recevoir encore. Le problème, ce n'est pas si nous demandons. Le problème, c'est quand Dieu le fait. Nous restons comme ça, statiques, comme si rien n'a reçu. Pasteur, quelqu'un vient, il prie, il demande, il invoque, il fait tout. Et Dieu exauce, il cache l'exaucement. Pasteur, je ne veux pas que tout le monde sache que... Ah, mais David dit, je te louerai au milieu de saints. Il dit, Dieu, tu n'as encore rien fait, je te fais déjà une promesse. Quand j'irai là-bas, je vais danser tellement qu'ils sachent que c'est toi qui l'as fait. Alors, tellement que nous ne savons pas recevoir, Dieu attend jusqu'à ce que ce que nous lui demandons devienne constatable chez tout le monde. Et tu commences à te dire, Seigneur, pourquoi ça dure? Mais ça dure parce que tu as prévu de cacher ça. Il faut que tout le monde voit que tu souffres. Comme ça, si tu ne leur dis pas que tu as été béni, ils vont voir eux-mêmes que tu as été béni. Si tu veux recevoir de Dieu, tu dois déjà avoir l'attitude de gratitude. Déjà, Dieu se dit, celui-ci, quand il va recevoir, tout le monde va savoir que je suis un Dieu bon. Il faut que j'investisse en lui. Je ferai ma propre promotion. Dieu donne, 2.1, par amour. Dieu donne par amour. Qu'est-ce qui pousse Dieu à donner? Mes amis, juste parce qu'il nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Jean chapitre 3, verset, vous avez besoin qu'on lise ça? Vous l'avez déjà. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La raison pour laquelle Dieu nous donne, ce n'est que l'amour. Il n'y a pas de meilleure raison pour Dieu de vous donner ce que vous lui demandez si ce n'est pas l'amour, si ce n'est pas parce qu'il vous aime. Et rassurez-vous, Dieu nous aime. Il ne nous aime pas sur base des mérites. Il nous aime parce qu'il est comme ça. C'est sa façon d'être. Dieu ne t'aime pas parce que tu as fait quelque chose. Il t'aime. Vous voyez l'amour qu'une maman porte pour un bébé dont elle ne connaît même pas le visage, juste parce qu'elle sent qu'elle a un bébé. On ne lui a même pas encore donné un prénom. Dieu nous aime. Et il n'y a pas d'explication à ça, mes frères. Dieu nous aime. Et cet amour est constant. Il ne baisse pas, il ne monte pas cet amour d'après ta dimension de prière, d'après tes nombres de temps de prière. Après 40 jours, Dieu ne t'aimera pas mieux. Il t'aime de façon comblée. Il t'aime au maximum en Jésus-Christ. Dieu nous aime. Est-ce que quelqu'un qui t'aime va te dire, dans ta demande que tu as fait, je trouve que, voilà, je ne suis pas trop convaincu. Quelqu'un qui t'aime anticipe tes besoins, n'est-ce pas? N'oubliez pas, dans la relation entre nous et Dieu, la Bible décrit ça comme si lui, il était l'homme et nous étions la femme. Et que Dieu nous aime comme le mari aime une femme. Vous savez ce qu'un mari veut dire aimer une femme? Parce que le verbe aimer n'a pas vraiment de véritable conjugaison. Quand vous dites j'aime,
quelle est l'action qui vient avec? Ça signifie j'aime, ça signifie j'anticipe, j'affectionne, je pense avant, je me prépare pour faire du bien, j'investis pour, je m'élève, je travaille en faveur d'eux. Et Jésus le dit très bien, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour lui. Aimer une femme veut dire se donner des efforts pour la mettre dans l'aisance. C'est ça l'amour. Donc si un homme servait un matin, il se dit non, à peine je travaillerai trop, je travaille trop dans cette maison. C'est ça, c'est pour ça que tu as été créé. Ça fait partie de ta façon d'exprimer ton amour à la personne que tu aimes. Dieu nous donne parce qu'il aime. Il nous aime. Pas parce qu'on a bien parlé, parce qu'il nous aime. Sinon Dieu n'exaucera jamais les muets. Dieu nous donne parce qu'il nous aime. Même quand tu auras dû la papa et le maman, Dieu va te donner parce qu'il t'aime. Pasteur, comment je saurais que moi, Dieu m'aime? Oui, Dieu t'aime parce que Jésus est allé le voir et il a réconcilié les conflits qu'on avait nous deux. Dieu a dit, je suis trop fâché, il faut que je frappe quelque part. Jésus a dit, frappe sur moi. Il a dit, waouh, à tous ceux qui vont croire en toi, on va reprendre notre relation. Il a dit, frappe sur moi qui ne t'ai rien fait, pour que ceux qui ont commis tant de bêtises ne puissent plus être condamnés. Mes frères, Dieu nous aime. Si Dieu ne nous aimait pas, on n'aurait même pas pu devenir chrétien. Lorsque j'étais encore pécheur, Jésus-Christ est mort. C'est ce que Paul dit. Lorsque nous étions encore pécheurs, mes frères, Dieu n'a pas commencé à t'aimer dans ces camps-ci. Il t'a aimé dans ces camps-là. Quand tu te mettais dans un coin bizarrement avec des amis bizarres, l'amour de Dieu était si fort. C'est ça qui t'a attiré ici, mes frères. Dieu nous aime. Tout ce qu'il va nous donner, ce n'est que basé sur l'amour. Et s'il ne te le donne pas encore, c'est aussi basé sur l'amour. Il y a bien de choses que mon fils, mon dernier, me demande, mais que je n'ose pas lui donner. Il pleure après. Ah, daddy, je l'aime tellement que je me rends compte qu'il est trop petit pour comprendre ce que ça va lui faire. C'est par amour que je dis non. Mes frères, demander ne signifie pas que la réponse de Dieu sera oui. Ok, let me make that very clear. Quand tu demandes, Dieu va redonner. Ça signifie que quand tu fais une requête, Dieu va répondre. Et la réponse de la requête n'est pas toujours oui. Ça peut être oui, ça peut être non, ça peut être oui, pas maintenant, ça peut être non, pas maintenant, oui, tout de suite, ou attends. Ça signifie seulement qu'au bout de chaque requête, il y a une réaction de la part de Dieu. Sa volonté va s'exprimer pour toi. Dieu nous aime, mes frères. Il nous aime trop pour nous laisser nous déambuler et tout, être en train de tournoyer. Ah, vraiment, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Il te fait quoi? C'est toi qui n'arrives pas à reconnaître quand Dieu te parle et t'exprime quand tu as prié. Dieu nous aime tellement. Il nous aime tellement qu'il ne nous fera pas souffrir. Écoutez-moi, même ce que vous demandez à Dieu, ça ne ressemble pas à ce que lui-même a prévu pour vous, par amour. J'aime le texte de Jérémie, la version anglaise, quand Jérémie dit « Je connais les projets que j'ai formés, pourquoi ?» La version New English Translation dit « I know what I'm doing ». Je sais ce que je fais. Je sais. Mais tu vois là, je sais ce que je fais avec ta vie. Je ne suis pas perdu, je sais dans quoi je me suis engagé. Mes frères, Dieu nous aime plus que nous pouvons nous aimer nous-mêmes. Plus. Es-tu déjà entré quelque part, tu veux faire du bien à quelqu'un qui n'est pas connaisseur? Tu dis non, je vais aller quelque part, je vais l'amener, je vais lui acheter des bijoux. C'est la première fois qu'on lui achète des bijoux. Tu dis je vais l'amener là-bas, je vais lui dire choisis ce que tu veux. Malgré que tu l'exprimes tout ton amour, il peut choisir mal. Il est ignorant, il ne connaît pas. Il choisit seulement un truc comme ça, il dit non, attends, je vais choisir pour toi. Ça ne signifie pas que je vais choisir pour toi parce que je m'impose. Oh Seigneur, quand je demande, Dieu fait seulement sa volonté. Non, il fait sa volonté là, c'est ton bonheur.
Ce que Dieu veut, ce n'est pas pour son plaisir. Ce que Dieu veut, c'est pour ton bonheur. Dieu ne t'exauce pas pour qu'il puisse dire, bon, je l'ai fait ce que moi-même je voulais faire. Non, ce que Dieu veut, c'est ce qu'il te faut en réalité. C'est ça. Dieu t'aime tellement qu'il va choisir en sachant que tu ne connais pas. C'est dit, ce qu'il me demande là, un jour, une sœur m'a dit, dans la vie, il faut être patient. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, quand on grandissait dans la foi, il y avait un frère de l'église. Non, nous tous, on mourait pour ce frère-là. Il était beau, quand il modérait, quand il passait devant. C'est-à-dire, on priait seulement ça, on avait des visions. Et on se connaissait entre nous à l'église. On n'était pas les seuls. On connaissait que celle-là aussi, l'autre là aussi. Elle dit, un jour, je suis entré, même j'ai pleuré. J'ai dit, Dieu, donne-moi ce frère-là. Dit après, la vie a fait qu'on s'est séparés. Chacun est allé à gauche, à droite. Elle dit, un jour, pendant que j'étais dans un supermarché, je vois, j'ai dit, ça, c'est pas le frère, c'est ainsi. Il dit, frère, comment ça va? Il dit, ça va, très bien. On s'est salué, il dit, comment? Oh non, voilà, il est marié, maintenant il a des enfants. Ça va, ça va. Elle a dit, il était devenu laid. On dit, pourquoi? Il dit, moi déjà, je n'aime pas les hommes qui ont 2 mentons, là, vraiment. Et il avait 2 mentons, il avait un gros ventre. Je dis, il allait devenir comme ça à la maison. Il allait devenir comme ça. Tu vois, toi, c'est pourquoi toi tu pleurais là. Tu pleurais pour avoir quelqu'un avec qui divorcer. Dieu t'aime tellement qu'il ne te donnera jamais une chose qui va te faire du mal demain. Non. Elle a pleuré pour que Dieu lui donne un mari qu'elle va détester. Mais elle ne le sait pas encore. 2, Dieu donne ce qu'il faut. 1, Dieu donne par amour. 2, Dieu donne ce qu'il faut. Dieu ne nous donne pas toujours ce que l'on veut, parce que nous ne savons pas toujours ce que nous voulons. Des fois, on veut des choses, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Des fois, ce qu'on veut, c'est ce que Dieu a déjà donné à l'autre. Seigneur, donne-moi ça. Ce n'est pas ce que tu veux, c'est parce que tu as vu ça. Tu n'as pas une volonté personnelle. Tu n'as pas vraiment développé le vouloir de la chose. Tu as juste envié. J'étais en train de parler un jour aux ouvriers de notre église. Je leur disais, j'espère ne pas vous scandaliser avec ça. Je leur disais, des fois vous voulez des choses. Je ne vous ai jamais demandé de vous marier en robe blanche. Vous pouvez vous marier avec le moyen que vous avez. Je préfère quelqu'un qui est habillé en pagne africaine, que je bénis à l'église et il part à la maison avec sainteté de cœur et sanctification de vie. Que quelqu'un qui va s'habiller en robe blanche, pour lesquels on doit commencer à se poser des questions. On le met de voile ou pas, sachant les tests qu'on a fait avant. On va le voiler ou pas le voiler. Et d'abord des voiles là, ce n'est même pas biblique, c'est complètement culturel. On a emprunté ça d'ailleurs. Ce n'est même pas dans la Bible de se marier avec le voile. On dit non, pasteur, il faut se marier avec le voile blanc. C'est symbole de sainteté. La veste noire, c'est symbole de quoi chez l'homme? Donc nous, on est saints ici seulement là. Je ne vais pas vous déranger de questionner certaines choses qui sont devenues presque pour vous des bases doctrinales qui n'ont rien à voir avec la Bible. Mais en fait, tu ne veux même pas le mariage. Tu ne sais même pas ce que tu veux. Tu veux juste copier-coller. Le monde dans lequel nous sommes nous a fait croire qu'on veut des choses. Vous avez déjà regardé une publicité d'un analgésique, donc un médicament contre les maux de tête ou quoi? Mal de tête soudain passager. Des fois, quand on fait la publicité, en parlant, tu as l'impression que toi aussi tu as mal à la tête. Tu vois, on a tellement parlé des symptômes de Covid que même des fois, quand tu ne l'as pas eu, tu te dis, Vous savez, hein? Chacun, à un moment, a cru qu'il avait le Covid. Chacun de nous, tel qu'il est là, à un moment, il s'est dit, c'est pas ça, par ça. Chacun de nous a cru ça. Le monde dans lequel nous sommes nous met des choses dans la tête et nous fait croire qu'on en veut. C'est la technique publicitaire, la loi de Murdoch. Avant de pouvoir faire vendre une chose, tu dois créer le besoin.
fatigué d'un téléphone qui se décharge à tout moment. Achetez maintenant le nouveau iPhone résistant. Pourquoi vous n'aviez pas fait ça avant pour que ça ne se décharge pas? C'est toujours vous, les mêmes personnes maintenant qui commencez à faire ce qui ne se décharge pas. D'ailleurs, il semblerait que les utilisateurs n'utilisent pas au-delà de 30% de leurs gadgets. Ton téléphone, tu ne le connais pas au-delà, tu ne l'utilises pas au-delà de 30%. À connaître tout ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, des fois, on prend des choses qui étaient déjà dans l'ancien téléphone. À l'intérieur, on les met maintenant sur la page de garde. Tu te dis, tout a changé. Non, ce téléphone ici, il peut prendre tes statistiques, il peut te dire combien de temps tu as marché. C'était là depuis le début du téléphone, depuis le début. Vous vous souvenez de la publicité, le Monganga, savon médical. C'était toujours, on dit, Monganga, savon médical antiseptique. Tout ce qu'on dit là, c'était dans le même Monganga depuis longtemps. Quand on a mis une croix, ça changeait de valeur mentale. Quand on a dit antiseptique, ça changeait encore de valeur de publicité. C'est monté encore dans nos têtes. Tu te dis, maintenant, il faut acheter Monganga parce qu'il y a l'antiseptique. Nous sommes dans un monde qui nous a bourré des choses qu'on n'a jamais décidé si on le voulait ou pas. On s'est juste retrouvé qu'on en a besoin. On veut ça. Mais on n'en a pas besoin. Tu ne veux pas ça. Alors Dieu est un Père qui connaît très bien les terrains. Il ne te laissera pas recevoir des choses que tu crois vouloir mais que tu ne veux pas. Si tu avais toute la connaissance de choses et on te dit est-ce que tu veux ça, tu n'allais pas choisir ça. Et Dieu ne va pas te donner ça par ignorance. Il s'est dit si je lui avais ouvert les yeux et qu'il avait vu, il n'allait jamais choisir ça. Dieu nous donne en tant que Père ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut, c'est des choses qui, quand Dieu nous le donne, ça comble nos besoins. Quand toi-même tu avances dans la vie, tu te dis, il me fallait ça. Ce qu'il te faut, c'est ce qui s'adapte avec toi dans toutes les saisons. Pasteur, moi je veux vraiment que Dieu me donne une bonne sœur là. Hein, qui sait. Esther, j'ai rencontré beaucoup de serviteurs de Dieu quand on grandissait. Leur grand critère, c'était que Dieu me donne une femme de prière. C'est tout, oui. C'est tout, oui. Une femme de prière qui craint Dieu. Je veux une femme qui entre en chaudière, qui prie pour moi. Ok. Il a pris une femme de prière. Maintenant que lui, il travaille, je ne sais pas moi à quelle entreprise, il amène ses collègues à la maison. La femme de prière ne parle pas une autre langue que la langue de la prière. Pour recevoir les invités, c'est difficile. Elle sait à peine aligner 3-4 phrases en français. Elle ne connaît pas les règles du protocole. Dès que le chef du boulot arrive et le fait asseoir, il commence d'abord par prier. Du coup, quand il veut aller à des endroits où les gens doivent le voir, il prend une autre femme qu'il appelle une femme de ministère. C'est-à-dire le trophée, celle qu'on montre aux gens. Tu ne veux pas une femme, tu veux engager des services, tu cherches de la consultance. Quelqu'un pour la prière, quelqu'un pour les trucs officiels. La femme dont tu as besoin, elle sera à la fois ton trophée, ton intercesseur, ton ami. Elle le sera le tout à la fois. Ça, c'est celle qu'il te faut. Et celle qu'il te faut, tu ne sais pas encore très bien qui c'est. C'est pourquoi de fois on a l'impression que tu as demandé une chose, Dieu t'a donné une autre. Ce que tu as demandé était mauvais. Tu entres, tu dis, Maman Toti, vraiment donnez-moi cette pomme-là. Je vais à côté de la pomme, je vois qu'elle est pourrie. Je te la ramène quand même. Entre nous. C'est parce que tu as demandé. Ah, c'est toi tu as demandé, tu prends seulement. Non. Je regarde, non, ça c'est pourri. Son besoin c'est une pomme. Je vais lui amener une autre pomme, la rouge. Il dit, ah, Maman Toti, pourquoi tu m'as amené une pomme rouge? Moi je voulais la verte. Hein? Le matin, j'ai le ventre qui tourne. Justement, la pomme verte, quand tu as le ventre qui tourne, ça tourne encore.
Dieu nous donnera toujours ce qu'il nous faut. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Après les 40 jours, vous aurez exactement ce qu'il vous faut. Peut-être que vous n'allez pas les sentir maintenant, mais demain, vous bénirez Dieu d'avoir choisi à votre place. 3. Dieu donne selon nos droits. Dieu donne selon nos droits. Mes amis, si dans la prière, nous n'avons pas de droit, la prière est une grosse arnaque. C'est-à-dire, en fin de compte, Dieu fera ce qu'il veut. Que je prie, que je ne prie pas, il va faire ce qu'il veut, donc je n'ai aucun droit. Or, c'est faux. Nous avons des droits dans la prière. C'est pourquoi Jésus dit, vous n'avez pas encore demandé, demandez, afin que votre joie soit parfaite. Toute chose que vous demanderez en mon nom, le Père vous le donnera. Vous avez des droits, avancez ces droits. C'est ça l'idée de ce texte de Luc chapitre 11. Il dit ceci. Un ami est allé voir un ami. Par amitié, il a le droit de lui demander à manger. Et l'autre se dit, je n'en ai pas. Si toi tu considères que je suis ton ami, tu as le droit de venir dormir chez moi tard et de demander à manger. C'est-à-dire que moi aussi j'ai le droit d'aller consulter un autre ami qui a de meilleurs besoins, qui a de meilleurs moyens. Il va frapper à la porte d'un autre ami, il dit, mon cher, c'est quoi encore? Réveille-toi vraiment, mon cher, j'ai besoin de manger. J'ai besoin que tu me donnes quelque chose à manger si j'ai un autre ami. À cette heure, vraiment, il a le droit. Pourquoi tu viens frapper à ma porte? J'ai le droit de frapper à ta porte. Je suis ton ami. Mes frères, Dieu nous donne quand on commence à comprendre nos droits. Écoutez comment Galate exprime ça. Tant que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave, jusqu'à ce qu'il soit remis entre les mains des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps fixé par le Père. Paul est en train de parler de ça dans le livre de Galates et il explique ça par rapport à la loi et à la foi et à la venue du Christ. Il dit tant que le peuple d'Israël n'avait pas encore grandi, Dieu leur avait donné encore la loi. Jusqu'à ce qu'ils grandissent, enfin, qu'en réalité, ce n'était pas la loi, c'était Christ qui devait venir. La loi a servi des tuteurs pour les préparer jusqu'à la maturité. Mais ce texte signifie toujours, et d'abord, que lorsque vous avez un âge plus petit dans les choses de l'esprit, vous ne pouvez pas jouir de tout ce qui est à vous. Je vais répéter ça. Ce n'est pas parce que c'est à vous que vous pouvez en jouir à n'importe quel âge. Je vais reprendre ça. L'âge détermine la jouissance de ton héritage. Ton degré de maturité détermine qu'est-ce que tu peux utiliser de ce qui t'appartient déjà. Il dit ceci, souvenez-vous bien de cette comparaison. Tant que l'héritier c'est qui? C'est celui à qui appartient tout ce qui est au Père. Mais il dit tant que l'héritier est encore quoi? Un enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de différence avec un esclave. Mes frères, deux fois, pasteur, vous savez, les gens remplissent des églises en disant, pasteur, vraiment, je cherche la bénédiction. Ne cherchez jamais la bénédiction. Vous l'avez déjà. Cherchez la maturité. C'est elle qui vous donne le droit d'y accéder. Je vais répéter. Ne cherchez pas l'héritage. Vous l'avez déjà par le sang parce que vous êtes né du Père. Cherchez à grandir pour pouvoir entrer en possession de ce qui vous appartient déjà. L'Église devait passer plus de temps à enseigner le peuple que de leur dire seulement soyez bénis. Ce n'est pas parce que je t'ai dit sois béni que tu vas être béni comme ça. Tu es déjà béni de toutes les bénédictions célestes en Christ. Pour en jouir, il te faudra grandir. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui prient comme des enfants gâtés. Seigneur, vraiment, Seigneur, il pense qu'en boudant, Dieu va lui donner. Chez moi à la maison, quand je suis fatigué, que je n'ai pas envie de conduire, je me réveille. Je dois quand même conduire les enfants. Je me rends compte que mon fils est là. Et je me rends compte que le portier est aussi là. Le portier sait conduire. Il sait conduire. Mais il ne peut pas conduire. Mon fils, il ne sait pas conduire pendant que celui qui devait conduire. Qu'est-ce que je veux dire? Le portier a la connaissance, les habilités pour conduire, mais il n'en a pas le droit. Il n'a pas le droit de conduire ma voiture. Il est là pour
servir à la porte. Mon fils qui a le droit de conduire ma voiture est encore trop petit pour le conduire. Du coup, il y a une voiture là et 2 personnes qui ne savent pas l'utiliser, mais pas pour les mêmes raisons. Mais ils sont devenus égaux. C'est ce que Paul dit. Il dit, et les portiers qui est esclave, dans ces contextes, et l'enfant qui est l'héritier, les deux ont devant eux la même chose. Quand vous venez, vous voyez qu'ils ne touchent pas à ça. Mais les raisons pour lesquelles le portier ne touche pas ne sont pas les mêmes raisons pour lesquelles l'enfant ne touche pas. L'enfant ne touche pas, il devait toucher, mais c'est parce qu'il est petit, il ne peut pas utiliser ça. Mais le portier ne touche pas parce qu'il n'a pas le droit. Ça signifie ceci. Un chrétien immature vit comme quelqu'un qui n'est pas chrétien. Il subit des choses qu'un non-chrétien est en train de subir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas grandi. Oh Seigneur, vraiment, même les gens du monde, Dieu fait la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La différence est déjà dans la phrase. Elle dit, ceux qui me servent. Est-ce que tu sers? Tu dis, Seigneur, tu feras la différence entre ceux qui me servent. Oui, est-ce que tu me sers? La différence est déjà dans la phrase. La catégorisation est déjà là. Mes frères et sœurs, Dieu nous donnera selon nos droits. Est-ce que tu connais tes droits? Il y a des prières qui ne dépendent pas de Dieu, qui dépendent de toi. Tu connais comment ça fonctionne. Tu vas, tu exerces tes droits. Écoutez-moi, un jour, une femme, Jésus était en train de marcher. Il marchait tout bonnement. Boum, il s'arrête, il dit, quelqu'un m'a touché. Les apôtres le regardent et Pierre lui dit, franchement, Jésus, regarde vraiment. Jésus, non, mais Jésus, franchement, mais nous suivons ces gars, mais des fois, il a des trucs. Jésus, regarde les gens qui te suivent. Même avec toute cette foule, tu dis, quelqu'un m'a touché. Jésus dit, quelqu'un m'a touché, j'ai senti une vertu me quitter. Et la Bible dit, Jésus a commencé à promener le regard dans la foule pour voir qui l'avait touché. Et une femme qui a souffert pendant 12 ans des sangs qui coulaient, elle est venue, elle est sortie par elle-même. Elle dit, c'est moi. Jésus, tu ne gères pas les vertus qui sont en toi. Quelqu'un peut juste lui-même toucher comme ça et prendre les vertus. Hein? Tu ne gères pas les dépôts qui est en toi. Ce n'est pas toi qui distribue les guérisons. Non, ce n'est pas moi qui distribue les guérisons seulement. Je distribue les guérisons à ceux qui ne connaissent pas comment entrer eux-mêmes et les prendre. Je suis un dépôt ambulant. Ceux qui connaissent leurs droits par la foi accèdent à tous les miracles qu'ils attendent de moi sans me demander la permission. Et ce jour-là, Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, j'ai plus rien à faire. Hein. Et la femme, quand elle est venue voir Jésus, ce n'était pas pour être guérie, elle était déjà guérie quand elle a touché la vie. Quand tu connais tes droits, vous savez, 2 personnes à la maison n'ont pas encore mangé, mais pas pour les mêmes raisons. 1, il y a l'oncle qui revient du village, il ne peut pas aller se servir lui-même. 2, il y a le fils de la maison qui n'a pas encore faim. Du coup, l'oncle va commencer à inciter le fils à avoir faim. Il lui dit, mais est-ce que tu ne veux pas manger? Toi, tu n'as pas encore faim. Parce que le fils a le droit d'aller à la cuisine et de chercher à manger. L'oncle va tourner autour de la cuisine, il ne sait pas entrer, il va dire, la belle-sœur va dire, oh, mais l'enfant a le droit d'y entrer et de sortir avec sa part. Et il va lui dire, toi tu vas manger, va me chercher aussi. C'est lui qui a les droits, sait par où entrer, comment prendre et ressortir. Maman ne viendra jamais se fâcher que l'enfant a pris sa nourriture. Mais elle va faire une scène ce jour-là, elle va le dire à son mari si l'oncle a touché à la casserole. Va dire à son mari, non, ton petit frère commence à toucher à la casserole par lui-même. Pourquoi? Il n'en a pas le droit. Malgré son âge, quand il a faim, il doit collaborer avec Junior. Un vieux de 40 ans devient un meilleur ami
Ce n'est pas pour rien qu'il joue au Nintendo avec Junior. Parce que Junior lui rend des services. Ah, Junior. Junior aussi n'aime pas manger très tôt là. Ce n'est pas pour rien qu'il dit à Junior, Junior, toi si tu aimes trop manger des amuse-gueules, non, il faut attendre, il faut avoir faim, tu vas perdre ta faim. Si tu perds ta faim, moi alors. Mes frères, nous avons le droit d'invoquer Dieu dans nos situations difficiles. Connais-toi, tu dois savoir qui tu es. Dieu ne te répond pas parce qu'il a pitié, c'est dire, ah, qu'est-ce que je peux faire, je n'ai rien. Non, je suis un enfant de Dieu. C'est lui qui est en moi, qui vit en moi. Le même esprit qui était en Jésus. Il crie en moi, Abba, Abba. J'ai en moi la nature de Dieu. Quand je crie El Shaddai, il me répond. Est-ce que tu connais tes droits? Celui qui connaît ses droits reçoit d'autres types d'exaucement. Tu as envie de dire, vraiment, lui il est audacieux, hein? Dis-moi, non, je dis à Dieu, Seigneur, on va faire, ça va se vivre comme ça, et ça s'est fait comme ça. Il connaît ses droits. Ce n'est pas qu'il prie plus que toi, il le sait seulement qu'il a le droit de demander ça comme ça. Je me rappelle une fois, j'étais en train de prier pour l'église et tout, sur ce que Dieu attendait de nous pour les rencontres de prière. Et j'étais en train de prier. On priait avec les ouvriers. Et pendant que je priais, j'ai entendu un chant et je me suis éloigné. Je conduisais la prière moi-même. Je me suis éloigné. J'ai pris un moment de chanter avec les anges. Parce que vous savez, si vous ne répétez pas avec eux, quand ils finissent de chanter, ils éteignent les matériels. C'est tout, c'est fini. Donc si tu n'as pas enregistré quand tu chantes, il faut répéter avec eux quand tu les entends chanter. Donc j'ai répété. Mais je n'arrivais pas encore à articuler ça. C'était dans une langue qui ne m'était pas habituelle. Donc j'ai répété, et je continue à chanter ça dans cette langue. Et à un moment, je suis rentré à la maison, je priais pour l'église. Et je commençais à entendre les paroles clairement, à les articuler. Et Dieu m'a dit, voilà, c'est comme ça que j'aimerais que vous m'appelez. Et les paroles disaient, Naebi otikalo la polele, atanaye bambalebele, nabeta kokoko, makomi eloba polele, nazana droit koluka nzambe, napokwa to na tongo, nazobele la yo, moya nolie. Et il m'a appris mes droits. Il dit, tu peux venir quand tu veux. Dès que tu es à la porte, tout le monde sait que c'est toi. Tu n'as pas besoin d'audience, tu vis ici. Quand tu arrives, les portes s'ouvrent. Ils savent que tu es la raison du prix précieux payé à la croix de Golgotha. Dès que tu parles, les anges montent sur l'échelle parce qu'ils doivent monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amener au nom de Jésus, à cause des phrases que tu dis, tu as des droits ici. Mes frères, pourquoi nous gênons? Nous ne supplions pas, nous usons de nos droits que nous avons. Est-ce que tu connais tes droits? Quatre, Dieu nous donne au temps favorable. Je suis juste en train de prendre le sujet de demander, on vous donnera, et de l'exploiter dans plusieurs angles pour que nous soyons rassurés sur l'art de prier. Dieu nous donne au temps favorable. La Bible dit plusieurs fois ces mots-là dans le Nouveau Testament surtout. Au temps fixé par Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y en a aussi. Au temps fixé par Dieu. Au temps, lorsque le temps fut accompli. Dieu nous donne un moment M. Il y a un temps où quand on te le donne, la même chose te fera plus de mal. Il y a un temps quand on te le donne, la même chose te donnera plus de bonheur. Voyez la même papaye que nous mangeons. Quelque temps avant, c'est tout vert, à l'intérieur c'est tout blanc, le liquide qui en sort est tout blanc. C'est pas pour voir. Toi-même tu te dis si tu manges ça, ton ventre
tu ne sais pas si tu seras empoisonné. Il y a des choses qui sont poison avant leur temps. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Dieu se dit, c'est à lui, mais c'est à lui au moment où il le faut. Le problème, c'est que quand nous demandons, nous n'aimons pas rester dans la politique du temps favorable. Je vais vous apprendre quelque chose dans l'art de la prière. Quand vous priez, mes frères et sœurs, ne faites pas des demandes n'importe comment. La première des choses que vous devez être capable de reconnaître avec précision, c'est dans quelle saison vous êtes. Quand vous êtes dans la saison de la chose à demander, vous êtes garanti du résultat. Vous savez, des fois, les gens, oh Seigneur, donne-moi le mari. Non, il y a des moments où tu sens que j'arrive à la période où je dois me marier. Pas parce que j'en ai envie. Tout concourt, tout me montre que je suis dans cette saison. C'est à ce moment-là, quand tu demandes, pas direct. Parce que ce que tu demandes, ce n'est pas un besoin que tu as seulement. C'est Dieu qui a placé en toi le vouloir, la capacité de reconnaître la saison. Normalement, c'est à ça que devraient servir les prophéties. À vous donner des orientations dans les temps, des grands repères dans votre destinée pour que vous connaissiez le comportement affiché lorsque vous aurez les signes. Dieu vous donnera au temps favorable. Le temps favorable, j'entends les gens dire, ah pasteur, mais le temps favorable de Dieu là, ce n'est pas notre temps. Non. Dieu n'a pas de temps favorable à lui qu'il a réservé pour lui. Non, c'est ton temps favorable à toi, c'est toi qui ne le connais pas. Vous savez, des fois dans la prière, on décrit Dieu comme un tyran. Tu lui parles, mais il va faire en fin de compte ce qu'il veut. C'est quelle relation ça? Le problème est celui-ci. Toi, tu es aveugle. Toi, tu es ignorant. Tu ne sais pas. Quand Dieu prend ses décisions, ce n'est pas pour faire le boss. C'est par amour à cause de ton ignorance. Le temps favorable de Dieu, ce n'est pas son temps favorable, c'est le temps favorable pour toi, le moment où tout en toi s'est aligné. Est-ce que quelqu'un m'entend de quoi je parle ici? Si toi tu prends ton temps à juste faire ce que Dieu attend de toi maintenant, tu auras toujours la capacité de te fixer au temps favorable de Dieu. Tu vas être synchronisé avec le ciel. Et Jésus, vous savez comment il nous a enseigné ça? Très simple. Quand vous priez, dites, c'est toujours dans les textes que je vous ai lus. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Littéralement, ça veut dire ceci, que ce qui se passe au ciel soit synchronisé avec la terre. Que moi et le ciel, nous bougeons au même moment. Que ce que tu as vu que je devais être, je sois dans le temps de l'être à chaque instant. Avez-vous déjà regardé un clip qui est désynchronisé? Un clip vidéo. C'est-à-dire, vous regardez, Kumamae, la musique joue, mais nous on chante en retard. Vous avez déjà vu ça? Vous voyez comment ça fait bizarre? On chante, mais les paroles, c'est ce qu'on appelle désynchro. L'un a parlé, l'autre arrive en retard. Alors Jésus dit ceci, quand vous priez, dites, notre Père, je vais juste être en train de faire les paroles que les gens entendent étaient déjà. Vous savez comment se fait les clips? Les gens ne chantent pas à ce moment-là. Ils prennent le son du CD. Au moment où ils font le clip, ils ne chantent même pas. Mais vous les entendez à temps avec quelque chose qu'il a fait dans le studio il y a des mois. Ça veut dire ceci, il y a un projet que Dieu a fait il y a des mois. Moi, je veux seulement faire sur la terre comme ça. Vous me voyez bouger. Oh, il n'a même pas fait d'effort, mais ça marche. Ça a marché depuis longtemps. Depuis longtemps. Tu es en train de regarder les clips. Le studio a été fait il y a longtemps. Je prie Dieu qu'après ces 40 jours, tu sois à nouveau synchronisé avec le plan de Dieu dans ta vie. Que tu ne sois plus en retard. Il y a des gens, Dieu le regarde. Il n'est pas là où il devait être. Il dit, mais j'ai envoyé qu'on dépose ça là-bas. Toi, tu es encore derrière comment? Mais j'ai déjà envoyé ça te précéder, là tu dois arriver. Pourquoi tu as pris cet autre chemin? Le temps favorable de Dieu. Dieu te donnera au temps favorable. Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire le temps favorable? Le temps favorable, ce n'est pas quand Dieu le voudra. Non, le temps favorable, c'est quand tout va s'aligner.
Je suis sûr que vous êtes familier avec ces deux termes que les prédicateurs aiment bien insister sur la langue grecque en matière de description de temps, le kairos et le chronos. Le chronos veut dire le temps, le chrono, le temps normal qui avance d'après nos minutes et nos calculs. Et le kairos, c'est le temps opportun, le moment M, le moment accompli, ce qu'on appelle le temps favorable, le moment où la chose devait se faire. Dieu nous donne maintenant combien? 5, selon l'audace de notre foi. Dieu nous donne selon l'audace de notre foi. Dieu nous donne, mes amis, selon l'audace de notre foi. Le texte que nous venons de lire de Luc, je n'ai pas changé de texte, je suis toujours dedans. La Bible dit, s'il vient voir son ami, il dit, si son ami se lève pour lui donner et qu'il ne lui donne pas parce que c'est son ami, il le lui donnerait à cause de son importunité. Littéralement, vous voyez là-bas, c'est comme si on a dit, il va lui donner parce qu'il a importuné, il a énervé. Et une bonne version que j'aime bien, là, toujours en anglais, le New English Translation. Et on dit en anglais, shameful audacity. C'est en lingala que tu as ces choses-là, parce que c'est les Quinois qui sont comme ça. Azanga Soni. Il dit ceci. C'est une forme d'audacité sans honte. Il dit, il ne lui donnera pas parce qu'il est seulement son ami. C'est parce qu'il ne s'est même pas gêné. Il est venu comme ça, il est courageux. Il est vraiment courageux de venir réveiller les gens la nuit comme ça. Quel courage! Il va lui donner, non pas parce qu'ils sont des amis, mais parce qu'il s'est dit, franchement, Dieu a courageux. Hein? C'est ce que la Bible dit. Et c'est la même idée qu'il y a avec le juge unique. La femme là vient tous les jours. Il sait que le juge est puissant, il sait que le juge peut faire ce qu'il veut, mais tout le jour, il vient l'importuner. Et vous savez ce que le juge dit? Et le juge dit, je dois régler l'affaire de cette femme pour qu'elle arrête de m'importuner. C'est le même terme. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Jésus nous enseigne d'importuner Dieu. Ça signifie quoi? Ça signifie que Jésus nous enseigne, quand on vient chez Dieu, ça dépend de à quel point nous sommes audacieux dans notre relation. Je vais répéter ça. On a une relation, je vais parler à la relation tout à l'heure, mais ça dépend de l'audace de notre foi. Pour la même chose, quelqu'un peut faire une folie et il voit Dieu, tu te dis, il y a des gens qui ont la foi. La foi requiert d'être un tout petit peu nzunzu. J'ai traduit, nzunzu vient de l'hébreu. Non, ce n'est pas de l'hébreu. Ça veut dire la foi requiert un moment d'être audace. Il n'y a pas de foi en zone de confort. La foi, c'est sortir de sa zone de confort. Ça te demande de l'audacité de quitter la barque et de tenter de mettre ta jambe sur l'eau que tu connais, que cette eau-là, selon le principe d'Archimède, ça va m'avaler. Mais parce qu'il a dit, viens, je prends le courage de mettre. Écoutez-moi, vous ne pouvez rien recevoir de Dieu si vous n'êtes pas capable de risquer avec votre foi. Non, la prière ne marche pas dans les zones de confort. J'ai prié, j'ai un peu fait ma part. Je veux voir jusqu'à ce que Dieu va faire quelque chose. Ah! Ça, c'est encore les choses qui arrivent surtout dans l'exercice des dons spirituels. Les gens, au lieu d'exercer le don, ils prient. Ils vont, je prie pour vous, en rentrant à la maison, Dieu peut faire des choses. Pourquoi il ne peut pas faire ça maintenant? C'est toi qui ne veux pas mettre de l'audace à ta foi. Tu veux rester dans le confortable. Si ça marche, ça marche. Et j'ai la rambadi. La réputation peut être... Vous savez, la foi audacieuse ne s'oblige pas. Elle ne s'enseigne pas. Beaucoup de fois à l'église, on a commis d'erreurs parce qu'on a tellement enseigné clairement comment exécuter la foi audacieuse, qu'elle a cessé d'être de l'audace. Elle est devenue du conformisme.
J'explique. On a tellement expliqué aux gens que, écoutez, mon frère, ma soeur, si tu as foi, tu sais que tu vas avoir un enfant, va déjà, achète déjà les couches, prépare-toi. C'est de l'enseignement, c'est pas mal. On t'apprend comment mettre de l'audace à ta foi. Mais quand tu as entendu ça, tu commences à entendre ça comme un ordre. Du coup, ce n'est plus l'audace de ta foi. C'est le conformisme à ton enseignement. Mais la foi audacieuse dans la Bible a indiqué à chaque personne une chose différente de l'autre. Les gens de foi dont Jésus s'est étonné dans la Bible, il y en a 3. Il y a la foi de la syrophénicienne. Jésus était du côté de la sidonienne plutôt. Oui, syrophénicienne, oui. Jésus était de ce côté-là et une femme vient lui dire, Jésus, écoute, mon enfant malade, guéri. Il dit, non, 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 je ne suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. Elle insiste encore, dit, ah maman, vous savez, hein, elle n'a pas juste demandé une fois, elle a insisté. Et elle est audacieuse, elle insiste. Jésus dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Écoutez l'audace. Toi, aujourd'hui, au Congo, avec l'Internet, je t'ai dit cette phrase. Je suis sur YouTube. Les pasteurs impolis qui font souffrir les membres à cause de leur onction, Jésus doit vraiment revenir. Et ça commence avec toi dans la vidéo que vous allez suivre maintenant. Je suis sûr que vous tous, vous appréciez beaucoup cet homme de Dieu, mais les choses qu'il a fait, nous ne jugeons pas, vous-même regardez. Mais le titre n'a pas jugé. Le pasteur, il a dit à cette femme, on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Qui est les chiens? Il a insulté cette femme, il a appelé les chiens. Mais écoutez ce que la femme dit. Il dit, les chiens, eh bien, ils mangent même ce qui tombe de la table. Jésus regarde et dit, tiens, comment elle a capté ça? La foi réelle, c'est de visualiser les choses comme Dieu le voit. Écoutez-moi, la vraie foi n'est pas aveugle. La foi réelle voit avec les yeux de l'esprit, pas avec les yeux de la réalité. Elle voit une chose que les yeux physiques ne voient pas. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je vous donne une très belle traduction qui dit ceci. « Or, la foi est une main qui entre dans l'invisible pour en faire sortir des choses qu'on n'a pas encore vues avec nos yeux. » Jésus regarde et dit, tcha, 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 tcha. Cette femme est entrée dans l'image que je lui ai donnée. Elle s'est trouvée un avantage. La femme dit ceci, oh, les pains, si c'est la même substance que les enfants mangent, même quand cette substance-là est tombée, ça peut toujours être bénéfique pour moi. Jésus dit, non, 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 c'est fort, va, attends, non, c'est bon, vas-y. Un autre homme, c'était un centenier. Il fait appel, Jésus, ici j'ai des serviteurs malades et tout ça. Jésus veut venir dire, faites dire à Jésus qu'il ne vienne pas ici. Pourquoi? Moi, vous savez, moi, j'ai des gens qui obéissent à mes paroles. J'obéis aussi à des autres supérieurs. Lui, s'il dit de là où il est, la maladie va lui obéir. Jésus dit, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Pourquoi? Il a visualisé, il a vu quelque chose. Il s'est vu, il dit, moi je suis général des hommes, lui il est général des maladies, général des démons, général de tout. Moi si je parle et ça arrive, à combien plus forte raison lui qui règne que par sa parole? Il n'a pas besoin de distance. S'il parle là-bas, moi j'ai déjà reçu ici. Quelle audacité! Tu es venu me faire appeler et tu me demandes de m'arrêter encore en route. Troisième forme de foi, d'audacité, c'est celle que je vous ai parlé tout à l'heure. Cette femme voit Jésus dans la foule, tout le monde est en train de presser Jésus dans la foule. Elle reste avec elle-même et se dit, ok, je pense que si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Qui t'a dit ça, madame? Je ne vais pas pour essayer. Je vais pour être guérie. Et qu'est-ce que ça me demande? Juste de toucher son vêtement. Elle dit, si je touche son vêtement, elle s'est déjà vue guérie juste en touchant les vêtements. Et quand elle est venue avec cette audace que personne n'avait, elle a touché Jésus de derrière, on parle même de son talit, allez, longue histoire. Mais certains sous-entendent que c'est possible que ce soit le pan de sa robe ou que ce soit le pan
de talis, c'est-à-dire les genres de choses que les Juifs portaient pour leur prière, juste le pan. Parce que dans le judaïsme, les pans de leur tenue devaient être pliés d'une certaine manière, de fois pour des raisons de prière. Elle dit, si je touchais ça, je serais guéri. Elle a déjà vu sa guérison. C'est pour ça, quand elle va toucher Jésus, ça ne dépend plus de Jésus. Quand il touche Jésus avec cette audace de foi, ça ne dépend plus de Jésus. Mais qui lui a dit ça? Regardez très bien. Les hommes et les femmes ont commencé à être guéris bizarrement, pas parce que Paul ou Pierre ou lesquels de disciples leur a dit, prenez mon mouchoir, amenez chez vous, mettez et vous serez guéris. Non, la Bible dit, les gens ont commencé eux-mêmes à prendre les mouchoirs des apôtres. Et lisez bien les textes, la Bible dit, ils prenaient leurs mouchoirs, ils mettaient même sur les gens qui avaient des esprits mauvais, et les esprits mauvais sortaient. Il n'y a pas eu un enseignement sur prenez mon mouchoir, mais il y a eu une foi tellement audacieuse qui a cru que la personne là a reçu une onction spéciale, que ce n'est pas seulement sa salive, ni seulement sa parole, mais tout ce qui sort de l'intérieur de lui devient une manifestation de la puissance de Dieu. Ce n'est pas à moi de te dire, viens touche mes jambes, viens touche ma robe, ou passe sur moi, donne-moi, fais-moi un cadeau. Non, c'est à ta foi de te dire, hey, si je fais ça, j'aurai ça. Je le crois tellement. Et c'est pour ça que les gens ont posé des actes d'audacité de foi, mais ils n'ont pas vu les résultats. Parce que ce n'était plus de l'audace, c'était devenu du conformisme. La foi audacieuse, elle-même t'inspire. Je n'ai pas besoin de te dire ce qu'il faut faire. Qui a dit à Zachée qu'il fallait monter sur l'arbre? Il dit non. Jésus arrive. Ah rien, il faut que je monte. Excellence Zachée. Directeur à la DGI. Direction générale des impôts. Mais c'est ce qu'il était, non? Connu de tous. Il est monté sur un arbre. Et Jésus regarde. Oh, Zachée, tu fais quoi là-bas? Descends, on va aller chez toi. Monter sur l'arbre, c'était baisser de ses galons. Ce n'est pas à moi de t'apprendre à te détacher de ton honorabilité. Oh, si tu veux que Dieu agisse, toi en tant qu'honorable, agenouille-toi. Il y a des gens qu'on a fait faire des choses. Hein? Oh, prophète, vraiment, qu'est-ce que je... Excellence, il faut qu'on cherche Dieu. Enlève les chaussures. Et on t'humilie dans ton bureau, là, tu as fermé. Un jour, un frère, il allait tout le temps chez une dame pour les prières, mais son mari n'aimait pas. Un jour, son mari a eu de sérieux problèmes au travail. Des très sérieux problèmes. Il a dit... Appelle un peu les garçons là qui viennent pour prier et qui viennent prier avec moi. Les gars, ils viennent maintenant pour prier. Hey! Il s'est vengé. Il prie et ils entrent dans la voiture. Ils doivent aller au bureau maintenant. Quand ils entrent dans la voiture, ils disent, hey, papa, attends. Le Seigneur me montre quelque chose. Agenouille-toi, je vais prier. Agenouille-toi maintenant. Dans la voiture, le papa au volant. Il dit, comment? Il dit, agenouille-toi maintenant même, maintenant même. Donc le papa était en train d'essayer de... Quand tu es audacieux dans ta foi, tu sais ce que toi-même tu dois faire. Tu sais, la foi audacieuse t'inspire toi-même. Et quand elle t'inspire, tu dois te sentir inconfortable. Tu vas te dire, je ne vais pas perdre si je fais ça. Mais tu dois toi-même dépasser cette ligne et dire, je prends les risques. Quand tu prends les risques de l'audace de ta foi, c'est là que Dieu te répond. Je ne peux pas inventer les éléments de l'audace de ta foi. Parce qu'une chose peut être audacieuse pour moi, n'est pas l'être pour toi. Dieu donne combien? D'après notre relation avec lui. Dieu donne comment? D'après notre relation avec lui. Regardez très bien dans l'histoire que Jésus parle ici, tout le monde s'appelle ami. Il y avait un ami qui est allé voir un ami qui est allé aussi voir un ami. Quoique Dieu nous aime tous pareil, quoique nous soyons tous des enfants de Dieu pareil, mais les degrés de notre obéissance déterminent le niveau de notre relation. Je répète, les degrés de notre obéissance, la promptitude, l'exactitude dans notre façon de faire la volonté du Père déterminent le degré de notre relation avec lui. Autant Dieu est notre Père à tous,
autant nous n'avons pas les mêmes profondeurs des relations. Jésus explique ça en donnant une parabole, il dit, lequel de ces deux fils a fait la volonté du Père? Le premier, le Père lui a dit, mon fils va faire un travail. Il a dit, oui mon Père, je le ferai. Après, il s'est retourné, il ne l'a jamais fait. En deuxième, le Père lui a dit, mon fils va faire le travail. Il a dit, oh non, je peux le faire. Il refuse de le faire. Après un moment, il se repent, il va le faire. Lequel de deux a obéi à la voix du Père? La réponse est claire. C'est celui qui l'a fait. Même si au début, il a commencé par dire, ah papa, je ne pourrais pas. Mais après, il s'est repenti, il l'a fait. C'est pourquoi nous, à l'église, nous jugeons beaucoup les gens dont nous connaissons les péchés apparents. Ah, elle a un enfant même. Elle est encore toute jeune. Vraiment, c'est jeune fille. Hein. Mais celle qu'on condamne là, elle s'est mariée avant toi. Seigneur, vraiment les frères de cette église sont aveugles. Est-ce qu'il connaît la vie que cette jeune fille a menée? Ce n'est pas seulement parce que Jésus nous a pardonné que tout est parti. Oh, c'est parce que toi, tu te crois digne. Hein? Ouais, tu vois, c'est quoi? Tu te crois digne. Toi, tu penses que parce que toi, tu n'as rien fait dans la vie, tu es en meilleure position que lui. Pendant qu'elle, elle a vu son péché. Comme le publicain, elle s'est battue la poitrine, elle a dit, aie pitié de moi, Seigneur. Et toi, comme les pharisiens, tu es debout en disant, Père, je fais 40 jours, je suis intercesseur, donc tu as le droit de me le donner. Ah non, ce n'est pas ça la relation. La vraie relation, c'est celle, tu sais, obéir à ce qui est écrit. Tu sais te conformer à la parole. Mes frères et sœurs, Dieu nous donne d'après notre niveau de relation. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez senti que votre relation avec Dieu a évolué? Ou vous ne vous posez même plus cette question-là en fait? Vous ne savez même plus évaluer où est-ce que vous en êtes avec Dieu, n'est-ce pas? Vous voulez avoir comment reconnaître que votre relation avec Dieu évolue? C'est la promptitude de votre obéissance et les types de choses que Dieu se met à vous demander. Dieu se mettra encore à vous demander des choses plus complexes parce que c'est vous qui obéissez. Je vais vous donner un exemple simple. Quand Dieu te demande de faire une chose, c'est parce que quelqu'un d'autre lui a demandé la chose que lui, il te demande. Let me explain that to you very clearly. Ceux qui collaborent avec Dieu, qui ne sont pas que pour recevoir, qui sont devenus des sémeurs à qui Dieu donne la sémence, qui sont devenus des co-ouvriers avec Dieu. Voilà comment ça fonctionne. Dieu met dans ton cœur que toi, tu dois préparer un pantalon, une chemise toute belle que tu n'as pas encore utilisée, que tu dois donner à un frère Marco. C'est venu juste dans ta pensée comme ça. Et toi, tu t'es dit, ah, ça c'est ce que j'ai gardé pour mon mariage. Tu passes. Or, à ce moment, le frère Marco disait à Dieu, Père, montre-moi que tu m'aimes. Je ne peux plus continuer à te servir comme ça, même m'habiller seulement. Et vous croyez que Dieu va lui faire tomber les habits du ciel? Dans les ordres que Dieu te donne se trouve l'exaucement des autres. C'est lui qui bouge chaque fois que Dieu lui dit bouge. Dieu va commencer à lui donner au-delà de ses propres besoins. C'est ce qu'on appelle devenir une source de bénédiction. Tu deviens intendant des bonheurs des autres. Quand tu deviens un bon facteur qui distribue ce que Dieu t'a demandé de donner aux autres autant qu'il faut, un économe fidèle, un intendant fidèle, ton degré de relation avec Dieu commence à changer. Parce que Dieu dit, on m'a demandé $100, lui il va le donner. Il dit, je vais raconter une histoire qu'un de mes profs m'a racontée quand j'ai étudié en Afrique du Sud. Une chose incroyable qui s'est faite. Ils sont allés jouer quelque part en musique, ça devait être en Italie. Mais pendant qu'ils étaient à l'aéroport, ils sont passés, je crois, aux États-Unis, ils sont passés dans une autre ville, je me souviens plus très bien. Et quand ils sont allés, ils voulaient s'acheter des baguettes parce qu'il était drummer. Et il a vu on appelle ça en musique des cowboys, des ngongs là, vous voyez. Et il en a vu un qui était à la forme d'un gong irlandais. Il a acheté ça. Il a dit, je vais mettre ça dans ma musique cette fois-ci. Ils sont allés au concert qu'ils devaient jouer. Et ils ont commencé à jouer. Ils ont joué à un moment précis. Pendant qu'ils jouaient, il a entendu un son. Le son de cette chose-là qu'il avait amenée. Mais il avait gardé ça dans son sac. Il a entendu ça jouer très fort dans ses oreilles.
Il a regardé le pianiste, il a cru que c'est le pianiste qui joue ça. Or, il a vu le pianiste qui ne jouait pas, qui était en train de chercher de son. Il dit, mais j'entends ça où? Il a compris que Dieu lui demandait de le faire. Pendant qu'il jouait, il a juste arrêté. Et il a pris le gong là. Il a joué comme un fou devant son micro. Le modérateur l'a regardé d'un œil, il était fâché. Il regardait même pas le modérateur. Il ne s'est pas passé une minute quand monsieur est entré dans la salle en courant, jusque devant, en pleurant, en train de réclamer, baptisez-moi, baptisez-moi, baptisez-moi. On a prié pour lui, on lui a appris la voix du Seigneur, on l'a baptisé. À la fin du culte, le monsieur est venu dire merci à la chorale. Il dit merci à la chorale. Pendant qu'il venait audacieux, il a vu le modérateur, il l'a dépassé, il dit oui, je veux voir l'autre là. Il va vers le drummer, il a dit, ton Dieu est vivant. Il dit quoi? Il dit, moi tel que tu vois, j'ai été un athée de toute ma vie. Je viens dans ces séminaires accompagner ma femme qui croyait à Dieu. Et chaque fois que je viens, je la dépose, elle entre, je vais l'attendre quelque part, puis je viens la récupérer. Aujourd'hui, je ne voulais pas aller ailleurs. J'ai voulu l'attendre seulement ici. Alors pour me moquer de Dieu, j'ai commencé à tournoyer, à faire des imprécations, à maudire Dieu. Et puis je me suis arrêté à un moment, j'ai dit, bon, ok, admettons que tu existes. Il semble qu'à l'intérieur, on parle de toi et tu existes. Je vais te donner un exercice. Il est en plein milieu de l'Irlande, il est en plein milieu de l'Italie. Il dit, si tu es vraiment Dieu à l'intérieur, au moment où je parle, je veux qu'il joue un gong irlandais. Boum, le gong irlandais joue. Ces jours-là, il n'y a eu qu'une seule conversion. Et cet homme est devenu l'apôtre depuis des centaines des églises remplies dans le monde. Voilà quelqu'un de très sensible, qui a une relation si élevée avec Dieu, que Dieu peut prendre les risques avec lui. C'est à ce moment-là que le pianiste lui dit, waouh, pourquoi tu avais joué à ce gong? Il a dit, j'ai juste entendu ça dans mes oreilles. J'ai cru que c'est toi qui jouais. Il a dit, justement, moi aussi j'ai entendu ça. J'étais en train de chercher le bouton du clavier où se trouve ce son-là. Écoutez-moi, Dieu ne peut pas prendre les risques de l'univers avec toi seulement. La même chose qu'il te dit, il essaie de dire ça à plusieurs personnes. Le premier qui obéit obtient la provision qui vient avec. Dieu ne te donne pas une chose pour aller donner aux gens sans qu'il laisse quelque chose entre tes propres mains. Et plus tu deviens obéissant, plus Dieu va te mettre à l'aise. Parce qu'il y a des courriers qu'on doit mener seulement en restant en première classe. Ce n'est pas toi, c'est le courrier que tu amènes. C'est l'obéissance que tu es en train d'exécuter qui fait que Dieu te met dans les conditions qu'il faut. Il te bénit pour que tu deviennes un moyen de bénédiction. Quel est ton degré de relation avec Dieu? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? C'est pour ça qu'il y a des gens qui lèvent la main et disent, oh Seigneur, boum! Pourquoi? Il connaît sa relation. C'est pourquoi Élie se lève et dit, vous avez fini? Ça n'a pas marché? Ok. Réponds-moi, ô Éternel, réponds-moi. Ah! Vous êtes fiers, hein? Enfin que l'on sache. Ouh! Tu fais ta propre promotion, hein? Enfin que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Mon frère, monte dans ta relation avec Dieu pour que tu commences à voir ce genre d'audace. Dis Dieu, enfin que l'on sache dans cette famille que toi tu es Dieu. Et que moi je suis ton ami. Dieu partait comme ça, il tourne et dit, cacherai-je une telle chose à Abraham? Écoutez, il y a des gens comme Moïse qui étaient presque en train de faire du chantage à Dieu, presque. Il dit, Dieu, si tu ne les amènes pas, enlève mon nom dans le livre. Ça c'est du chantage ça. On menace Nzambe. Il menace Dieu, il dit, Dieu, si ce peuple-là, il ne va pas là où tu avais dit qu'il va dire, toi-même, c'est toi qui avais dit, tu vas mettre mon nom dans le livre, non? Enlève à partir d'aujourd'hui. Tu dois être courageux, hein? Quand Dieu il a voulu mettre sur ton nom là, c'était lui-même, hein? Il dit, on est déjà devenus des amis à un point où il ne peut plus enlever les noms. Dieu a commencé par dire, écoute, tu deviendras certainement une personne grande, mais je vais effacer ça. Il dit, d'accord, papa, tu m'as fait sortir de là, un risque comme ça. Ils vont finir par dire quoi? Leur Dieu les a mis dans le désert pour les tuer. Non, tu ne peux pas faire ça.
Dieu connaissait tellement les niveaux d'argument de Moïse et le niveau d'argument de Samuel. Un jour, Dieu a dit à Samuel, écoute, j'ai abandonné Saül. Mais il l'a trouvé comment? En train de prier toujours. Il vient l'arrêter, il dit, papa, arrête de prier pour Saül. Il savait que Samuel n'arrête pas quand il se met à prier. Et Dieu prophétise une fois, il dit, ce peuple m'a tellement fait mal. Même si vous appeliez Moïse et Samuel, je ne vous exaucerai pas. Vous savez ce que ça signifie? Elle dit, même si vous allez trouver les gens qui connaissent mes points faibles, c'est comme quand quelqu'un te dit, même si tu parles à ma femme, je vais refuser. Il sait que sa femme, c'est celle qui le convient. Il dit, même si vous allez chercher Moïse, même si vous allez chercher mes meilleurs amis, oh Dieu, je vais être dans ta liste là. Mes frères, on devient l'ami de Dieu d'abord par obéissance, pas en chantant dans l'adoration. Mais en obéissant, il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et enfin, Dieu donne à cause de son nom. Dieu donne à cause de son nom. Il n'y a de fois aucune autre raison que lui-même. Lui-même est la raison pour laquelle il l'a fait. Pourquoi celui-ci, il est aveugle comme ça? Est-ce que c'est son père ou sa mère qui a péché? Lui, non. C'est juste pour que Dieu se glorifie. Dieu, de fois, vous donne juste pour lui, pour son propre plaisir. Il veut juste être connu. Il ne pense qu'à lui, de fois. Il voit l'opportunité d'être glorifié. Et il dit, à cause de moi-même, je vais le faire. Mais tu auras plusieurs fois des occasions où Dieu te donne à cause de son nom, parce que tu portes son nom, tu le défends. Tu te trouves dans des conditions où si tu échoues, Dieu aussi a échoué. C'est là que Dieu défendra beaucoup son nom dans ta vie. Dieu de fois nous donne juste à cause de son nom, parce qu'il veut qu'on sache qu'il est Dieu, qu'on voie qu'il est le Seigneur qu'il faut, qu'il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Il veut juste qu'on sache qu'il est Dieu. Est-ce que vous demandez d'habitude? Quand vous demandez, quelles sont les garanties que vous allez recevoir? Je viens de vous donner quelques éléments qui vous montrent que Dieu va vous donner. Mais il y a un moment où vous ne devez pas demander. La Bible parle maintenant de frapper. Pasteur, comment frappe-t-on? Demain, on va se mettre à parler de l'art de frapper et de l'art de chercher. Quand on frappe, ce n'est pas la même chose. Quand on frappe, le degré d'initiative de notre côté est monté. Quand on parle, on parle. Quand on frappe, on a déjà localisé la porte. On sait où frapper. Je vous apprendrai comment on frappe demain. Et puis après, comment on cherche. J'aimerais aussi vraiment vivement vous recommander, si vous en avez le temps, de ne pas manquer les temps de cultes matinaux que nous faisons ici. Ce sont des merveilleux moments de pratique où on a plus le temps de prier ensemble. C'est à partir de 6h jusqu'à 7h30. Venez pour que nous ayons le temps de prier ensemble. Des fois comme ça, quand vous venez du boulot, que vous avez déjà passé beaucoup de vos énergies, après la prière, vous ne pensez qu'à une seule chose. Il n'y a jamais un moment de la vie des gens à l'église où ils mangent régulièrement en bonne santé comme pendant les jeûnes. Les gens respectent les heures de manger. C'est pourquoi pendant les jeûnes, vous êtes en bonne santé. 6 heures de l'eau, 6 heures. 12 heures, les fruits, 12 heures. 19h30 après les cultes, légumes, 19h30. Et je sais que des fois, le soir, quand on a fini d'enseigner comme ça, tout le monde commence à réfléchir autrement. Et c'est pourquoi j'aimerais beaucoup vous inviter à ne pas manquer les temps du matin que nous avons ici. Si vous le pouvez, j'insiste bien. Parce que ce sont des temps où on va prier.
Aujourd'hui, puisqu'on nous a accordé un peu plus de temps, je veux qu'on bascule aussi à ce moment de prière. Parce que ce ne sont pas des théories que je vous enseigne. On est censé prier Dieu, demander. Est-ce que je vous ai appris l'art de demander? Alors je ne veux pas que vous puissiez vous agiter. Il ne s'agit pas de crier. Prenez la position que vous voulez, mais il s'agit de prier, pas de crier. Alors je veux vous guider par des moments et des formes de prière. La première des choses que j'aimerais que nous puissions faire comme prière, dont l'exaucement doit se faire maintenant même. Nous allons nous mettre à prier et dire à Dieu, Père, aide-moi à identifier mes besoins. Des fois, je ne sais pas ce qu'il me faut. Aide-moi à identifier mes besoins. Baisse la tête et prie pendant un moment. Beta koko ebi makomi eloba polele nazana droit yako lukanzambe na po kwato na tongo nazobilila yo moya nolie moya nolie moya nolie Rabi olemba kangate moya La prière que nous sommes en train de faire dit Seigneur, je vais reconnaître mes vrais besoins. Je vais reconnaître mes besoins. Je vais comprendre de quoi j'ai vraiment besoin. Je vais dépasser les désirs et les plaisirs. Je vais dépasser les désirs et les plaisirs. Bata Gredea Shami Palo Tabazai Meye Conte Kabish Baridaya Koparade Dia Kante Kaskadia Buva Pareda Di Non Pamande Agashabraneda Ito Pilimande Bazali Leta Kaba E Vivo Shama. Dieu est en train d'ouvrir les yeux de ton cœur plus surpris. Il est en train de focaliser cela. Mes problèmes, Nanga, je les ai maîtrisés. Azoluka Mosusu. Les défis, je le connais. Utana botamae nazolukande moya nazolukanza Biblia moya moya nazobele yo
febi. Erinde ramayata bradeko. Oh, nazubelela oh, moya nolie. Ate, ate. Rade, rade. Pate bashi. Oh, moya nolie. Moya nolie. Moya nolie. Je crois qu'il a répondu. Voilà ce que je voudrais nous demander. Prenez, je ne sais pas, votre téléphone ou votre carnet. Je veux que vous puissiez commencer à écrire 5 grands besoins que vous avez identifiés dans votre vie. Maintenant même. Prenez votre téléphone ou votre carnet. Écrivez en réfléchissant 5 besoins. Cinq vrais besoins. N'écrivez pas la méthode, n'écrivez pas les moyens, écrivez la finalité. N'écrivez pas j'ai besoin d'obtenir le visa pour sortir du pays. Non. Si ton vrai besoin c'est d'aller étudier à l'étranger, dis ton vrai besoin c'est d'étudier à l'étranger. Il va fixer ça pour toi. Tu verras la grandeur de Dieu parce que quand il exécute ça à la méthode de Dieu. Toi, dis que tu as besoin de vin. Lui, il transformera l'eau en vin. Toi, dis-lui qu'il n'y a plus de vin. Il saura comment le faire. Regarde, des fois, des besoins ne sont pas directement tes besoins. Ce sont des besoins autour de toi, ta famille. Des fois, tu n'as pas besoin de quelque chose. Tu as besoin de quelqu'un. Dieu, j'ai besoin d'un collaborateur fidèle, quelqu'un qui travaille dans mon entreprise comme si c'était son entreprise. J'en ai marre qu'on me bouffe de l'argent. Donne-moi quelqu'un qui va porter ce fardeau, qui sera un Aaron avec qui on ira très loin dans ce projet. Écris ça. Dieu, donne-moi un économe fidèle. J'ai besoin d'un collaborateur qui sait avaler la vision. Oh Dieu, je veux que mon mari m'aime plus. J'ai l'impression qu'il ne m'aime pas. J'ai besoin qu'il m'aime plus. Oui, mais ce que tu demandes, ce n'est pas vraiment le vrai besoin. Le vrai besoin, c'est qu'il y ait davantage de complicité dans ton couple. Il est possible que ce que tu crois n'est pas être l'amour de la part de ton mari. C'est simplement le fait qu'il ne sait pas comment s'exprimer. Vous ne savez pas comment bien échanger. Votre vrai besoin, c'est d'être capable de se parler ouvertement, sincèrement. Tu as même peur de lui dire « Je sens que tu ne m'aimes plus ». Peut-être que c'est lui qui est devenu timide parce qu'il n'ose pas te dire quelque chose qui le dérange. Il commence à t'éviter. Père, j'ai besoin du cœur de mon mari. Ramène son cœur vers moi. Certains disent, Seigneur, je vais commencer le commerce. Non, ce n'est pas commencer le commerce. Seigneur, j'ai besoin d'une idée en or qui vient avec sa provision. L'idée qui vient avec sa provision. Au moment où j'ai l'idée, que je remarque les provisions que j'ai déjà. Des fois, ce n'est pas l'argent qui te manque. C'est seulement savoir qu'est-ce que tu vas faire de tes chaussures que tu as déjà à la maison.
Qu'est-ce que tu dois faire de tous les numéros de téléphone que tu as déjà? Qu'est-ce que tu vas faire de l'avantage de connaître un ami qui travaille aux douanes? C'est juste qu'à un moment, Dieu doit ouvrir tes yeux et que tu vois comment les choses s'alignent. J'ai besoin d'une idée qui vient avec sa provision. La pensée vient et les moyens stratégique de Dieu pour ça. Dieu peut éveiller ton tête comme ça. Un bon matin, tu te dis, mais justement, j'ai un ami qui travaille à un tel endroit. Il peut devenir une porte pour moi. Est-ce que vous êtes là? Peut-être que vous n'avez pas écrit, mais en réfléchissant, vous avez commencé à voir ça. Alors voilà comment j'aimerais vous demander de le faire. Prenez seulement un, le reste vous allez prendre à la maison. Prenez un seul sujet de tout le 5 que vous avez écrit. Un seul. Un seul de ces sujets-là. Regardez quelle est la tribu de Dieu qui va avec. Comment s'appelle le Dieu qui peut faire les choses que tu lui demandes là? Regarde bien. C'est le cœur de quelqu'un. Tu as besoin du Dieu qui tient le cœur de roi entre ses mains, l'omniscient, le Dieu qui sait tout, l'omniprésent qui est partout. Regarde bien ton sujet là. Quelle est la tribu de Dieu qui va avec? Analyse très bien. Si tu l'as, nous allons essayer maintenant. Pas essayer, nous allons nous plonger maintenant. Ne regarde pas ton problème. Regarde le genre de Dieu qui résout ça. Prends conscience qu'il est ici. Et nous allons l'adorer par rapport à ça. De lieu en lieu, pas à pas, tu es avec moi. Ici près, au loin, là-bas, ta présence est là. Tu es partout et tu me montres combien tu es fidèle. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Quand je suis seul, il est là. Dans mes déboires, il est là. Dans mes victoires, il est là. Quand je peur, il est là. Dans mes combats, il est là. Où que j'aille, il est là. À côté de moi, en moi. Et partout, tout autour, il est là avec moi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Quand ça brûle ou ça crie, il est avec moi. Ah, quand ils sont là, armés jusqu'aux dents, il est de mon côté. Sa seule présence suffit pour reculer toute une armée.
il est là avec moi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel. Emmanuel est là. Prosternez-vous, agenouillez-vous, levez les mains, car il est là. Confessons son nom dans le louange et dans les réunions, car il est là. Chantez plus fort, le ressuscité. Il était mort, mais il est vivant. Il est là parmi nous. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Il est dans mon camp, dans le combat, toujours à mes côtés, dans mes défis. Il est dans ma famille quand je suis pas là. Il s'occupe de mien quand je suis absent. Il est avec moi même quand je dors. Il combat mes ennemis dans mes songes. De tout mon côté, j'en ai qu'un seul. Même s'ils sont une grande armée, je le sais, il s'appelle Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Ici présent Emmanuel. Emmanuel est là. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Je sens qu'il y a quelqu'un qui doit s'agenouiller ce soir. Je sens que la position d'agenouille irait pour quelqu'un bien ce soir. N'hésite pas d'amener tes genoux par terre si c'est ça la position. Mais quelqu'un doit prendre une position d'adoration spéciale ce soir. Quelque chose que tu ne fais pas d'habitude. Dieu demande à quelqu'un quelque chose qu'il ne fait pas d'habitude. Eh, Alpha, Omega. Bratamaya delegrade ya shabayate mabea tu prabega di delima delebaya papa tega shibra de degayo membia na parata kabi e baradi e shabatarani ya tota barade mashana. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout le temps, qui conduit mes pas. Alpha Omega. Alpha Omega. Tant qu'il n'a pas encore parlé, je me fous des mots des hommes. J'attends Oméga. Souvent le voleur vient en premier et le sauveur en dernier. Il s'appelle Oméga. Tant qu'il y a la vie dans mon corps et que tu n'en as pas décidé. Oh, alléluia.
je n'ai pas peur, car aucun autre n'a le chrono qui décide la fin de mon parcours. Hey! Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'enirait, j'attendrai Oméga et je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. Même en dernier lieu, il s'élève pour moi en rédempteur qui m'est devant. Alpha Oméga, Alpha Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha Oméga, Alpha Oméga. Oh, Alpha Oméga, Alpha Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha Oméga. Tu connais bien tes problèmes. C'est le moment de décrire ton Dieu, le Dieu de tout temps. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Il y a quelque chose qui se passe ici. Ne laisse pas ça te passer comme ça. Le Dieu qu'on adore est au milieu de nous. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi.